Je ne pouvais pas le croire, mais il existe 5 astuces géniales avec de telles éponges de cuisine que tout le monde devrait vraiment connaître, mais que malheureusement presque personne ne connaît. Car tu peux faire beaucoup plus avec elles que de les utiliser simplement comme ça. Je te montre ici comment cela fonctionne. Commençons directement par la première astuce. Pour cela, tu as besoin d'une éponge de cuisine. Nous voulons maintenant découper un morceau de cette éponge, et ce exactement au milieu. Pour ce faire, attrape un cutter ou des ciseaux et découpe un morceau d'environ 1 cm de large qui s'enfonce d'1,5 cm à 2 cm. Une fois que tu l'as entièrement découpé, l'éponge devrait ressembler à ceci. Je vais te montrer exactement comment tu peux l'utiliser. Je veux d'abord te montrer les autres méthodes que nous pouvons utiliser ici. En effet, le petit morceau que nous avons découpé peut également être réutilisé. Pour cela, tu as besoin dans un deuxième temps d'un pic en bois. Tu dois bien le passer au milieu. Tu peux peut-être aussi le fixer avec un élastique pour qu'il tienne vraiment bien. Tu peux aussi prendre une éponge et y faire 3 incisions de manière à ce que la distance entre chaque incision soit à peu près la même. Tu auras alors 4 éléments individuels de l'éponge. Tu verras également dans un instant ce que cela donne. Pour l'astuce suivante, tu dois maintenant réaliser ces coupes sur une éponge et la plier comme tu peux le voir ici, de manière à ce que la surface verte et rugueuse se coince au milieu. Fais maintenant un élastique au milieu et enroule-le bien serré autour de l'éponge pour qu'elle tienne bien. Tu as maintenant besoin de 2 pics en bois que tu dois également enfoncer dans l'élastique à droite et à gauche. Avant d'en venir aux incroyables possibilités que cela offre, j'ai encore une dernière astuce pour toi. En effet, si tu as une fenêtre comme la mienne, tu peux très facilement nettoyer le cadre de la fenêtre lorsque tu l'ouvres. Mais cela ne fonctionne pas si tu as plusieurs petites bosses, ou comme moi par exemple, ici sur le côté. Pour cela, tiens l'éponge par ici, fais un trait exactement là où se trouve une telle bosse ou un joint et incise un peu l'éponge à cet endroit. En effet, si tu frottes maintenant l'éponge sur ces surfaces, tu pourras la nettoyer beaucoup plus facilement, et ce jusque dans les coins et les bords. Il te suffit d'appuyer un peu sur l'éponge pour qu'elle s'adapte à cet endroit. Bien sûr, il suffit de le mouiller avant pour que tout soit bien nettoyé. Mais venons-en maintenant à la résolution de toutes les autres possibilités. La première éponge, dans laquelle nous avons découpé ce petit pli, nous pouvons bien sûr l'utiliser comme d'habitude. Il suffit de la mouiller un peu et de laver ta vaisselle avec. Mais l'avantage, c'est que tu peux ensuite la coincer sur ton robinet. En effet, si tu n'as pas de place pour l'égoutter correctement, tu peux simplement le coincer sur le dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Dans la deuxième variante, nous avons placé le petit morceau que nous avons découpé ici sur un pic en bois. Tu peux l'utiliser pour nettoyer les petites ouvertures, comme par exemple les verres à liqueur, où tu ne peux pas entrer facilement. Le plus grand morceau d'éponge, dans lequel nous avons fait 3 incisions, est parfait pour un four ou une grille de barbecue. En effet, il s'insère parfaitement dans les différentes fentes et tu peux ainsi nettoyer les deux côtés en même temps en l'enfonçant bien ici. Et la dernière variante que nous avons eue, avec 2 pics en bois, est parfaite si tu dois nettoyer l'intérieur de verres ou de grandes bouteilles, là où tu n'as pas facilement accès. Grâce à ces pics en bois, nous pouvons atteindre le fond et les nettoyer de manière vraiment efficace. Et si tu veux maintenant connaître quelques astuces incroyables que la majorité des gens ne connaissent pas, clique sur la vidéo que tu vois maintenant à l'écran et regarde si tu es l'un d'entre eux. Fond